dans le chat. Le match est très très chaud. Et là, je peux vous dire que la tension est au max entre les deux équipes. Ouais, On là, a ça repris va jouer les villes. Hein. Temnikova qui reste là pour cette manche. Et de l'autre côté, on garde exactement la même line-up. Côté rare. Un Twister qui prend bien évidemment toujours la même position. Et tout seul Twister hein, du côté de A pour Tout à l'instant. l'heure, il va pas avoir le temps de trouver Temnikova là cette fois. Tout à l'heure, Ouais, il le avait spawn qui réussi à était mauvais. trouver, Hein. il avait réussi à trouver Egocentris. Il a pas eu le spawn pour arriver assez vite sur ce point. Et là, le point A qui va être. Est-ce que Très Perman, agressif hein, dès le début. est-ce Hein. que Perman va avoir le temps de d'arriver pour empêcher la cap? Ouais, je Point pense que A. ça va être compliqué là à mon avis. Il va y arriver. Ouais, non, il Oh. y a Termnikova qui va prendre la ligne. Ah, c'est serré, c'est serré. S'il va y arriver. Oh, le point qui est vraiment repris à la dernière seconde, très bien joué. Ça se Perman joue à qui pas arrive grand chose. vraiment. Ouais. Et comment ça se passe au niveau des avions? Ils sont à 3 km. Ils vont pas tarder à se bagarrer, hein. Ouais, ça va taper sur du Jap. Et le Kev qui arrive sur Neo. Kev face à Néophélis. Kev qui connecte, qui se fait abattre et qui va probablement trade. Ben Hein. qui s'est fait abattre et Cascade. Donc il y a l'état et Cascade. Cascade a pris cher, mais Cascade est encore opérationnel. Attention parce que Neo là il plonge, il est pas encore mort. Attention parce que là le feu, est-ce que voilà, Ah non, non, il est il est mort. mort. Il a quand même réussi à lâcher ses bombes. Si ses bombes passent, franchement, C'est honteux. j'offre un bundle. Ok, j'ai eu quand même chaud. Elles sont pas passées loin. Hein. Ouais, j'ai eu un peu chaud pour mon portefeuille, je vous le cache pas. Et Cascade qui a encore ses bombes bien évidemment. Alors est-ce qu'il va crash? Est-ce qu'il va rester en l'air pour le coup? Qu'est-ce qui va certainement sortir encore une fois Ah bah non, la SPH qui a été sortie par Buben pour le coup. Twister qui a pris feu. Ouais, et puis la Temnikova qui va peut-être venir prendre le kill sur Twister. Finir sur Ouais. Twister qui a plus de tourelle. Ouais, gros avantage hein, pour l'instant pour les ENP là. Perman qui est en train d'en profiter pour pusher et tenter de pusher sur Temnikova. Et voilà, un Forza qui va terminer Twister. Ouais, Et là, on a la type pour 75 l'instant, de Cascade sur la type 75. pour l'instant, petit avantage du côté des kills. Au niveau des tickets, on est tranquille hein, des deux côtés pour l'instant, donc ça se joue. Qui sort le Panthère F de Pinga. Ça, c'est très mal. Oui, Parce du que coup, là, le point B. Et il va se ça va être faire. compliqué là pour Et le là, premier, Perman va se faire double. Il va falloir qu'il tente quelque chose là. Peut-être un shoot rapide sur Temnikova. Ça passera pas. Ça passera pas. Ouais. C'est compliqué pour les Roars sur ce début de partie. Très on a dur. deux SPH Très dur qui ce sont début de sortis pour round. les avions. Très difficile ce début de round pour les Raw. Toujours ces bombes qui plongent sur Twister, qui suicide voilà, et Twister qui se fait éclater. La MXM4, ça c'est très dur. Ça fait très mal. Twister, il a perdu ses deux véhicules, on va dire, principaux. Parce que là, il va lui rester quoi? Le M4A4 SA50, l'ARL 44. C'est vraiment pas bon. Et il le savait, hein, il le savait, Cascade, en allant bomber sur Twister, qu'il mettait un gros coup là sur les spawns des rares. Et là, on a voilà, Piguet qui va quand même réussir à revenir protéger ce point B. Et là, le point A, ça va être très compliqué Ça va être très compliqué d'aller le reprendre. Ouais, pour le coup, hein, l'UNP voilà, hein, qui a perdu son premier point face au Roar, mais là qui montre hein, qu'ils sont là et qui sont très forts, qui sont très solides. Pourtant, hein, la première game qui était assez dominante du côté des Roar, et là vraiment une deuxième game très serrée, et puis là pour le coup, la troisième game qui part vraiment sur l'avantage des ENP. Hein. Pour le moment, ouais, attention, c'est pas terminé, il reste encore un peu plus de 10 minutes de jeu quand même, 10 minutes 30. Donc tout est encore jouable hein, pour les Rao. On n'est pas à l'abri d'un retournement de situation. La Perman qui a chopé la... qui a perdu son canon mais qui a réussi à attraper la cheville de Forze. Et la bombe, oh la bombe fini. Cascade qui va réussir lui aussi revenir en D3-1. Non là c'est très... Kev qui réussit à sortir Neo quand même, un peu tard mais il arrive quand même à le sortir. Avec son ARL 44 qui va tenter un flank sur la colonne 7. Ah, attention Pinga parce que là il y a le Pantera de Forze qui prend la ligne. Et Pinga qui arrive à bien tanker, vraiment la tourelle du Pantera qui est vraiment solide. Hein. Très boom stroll pour le coup.
très efficace. Et où est Twister du coup? Twister qui contourne, qui est parti contourner. Ouais, ils sont en train de tenter, mais attention parce Qui est qu'ils pas voient, trop mal hein. ouais, mais ils vont avoir l'information que Twister est en train de flanquer parce qu'il y a Cascade qui arrive avec le D3-1. Ouais, et puis il y a Là, Neo il est qui va spoté. protéger. Hein. Il y a Neo qui va protéger le point C, bien évidemment, qui va prendre la ligne, qui aura largement le temps d'arriver avant que Twister réussisse à arriver sur le bout de la rue. Neo qui s'arrête pas, ça y est, Neo qui prend la ligne. Alors je sais pas ce qui s'est passé. Cascade qui a overload. Cascade qui a overload son aile. Aïe aïe aïe. Ah Ça, non. par contre c'est compliqué. Parce Ça, que c'est du coup moche. Twister se retrouve en 1v1 face à Neo. Si Twister réussit à prendre le kill sur Neo, et bah ça va complètement renverser encore une fois la game. Pinga qui tient le point, hein. Pinga qui est solide. Hein. Et Forte qui a complètement percé les lignes, qui fait demi-tour, qui a décidé de revenir un petit peu. Et Forte qui a perdu sa tourelle en fait, c'est pour ça qu'il revient. Et là c'est le moment de taper, là c'est le moment d'y aller, c'est le moment pour la Twister il propose quelque chose rapidement. Parce qu'il y a Cascade qui est en train d'arriver avec son bulldog sur son flanc. Pas sûr qu'il ait l'information. Twister, attention. Attention, s'il a eu l'information audio, il a entendu arriver. Et là, du coup, Néophélis va pouvoir en profiter pour pêcher Buben qui a perdu son canon. Ben qui a perdu sa place sur le point A face à Temnikova. Et Kiev qui se fait sortir par Neplu. Et la Twister, il va falloir qu'il joue le M41. Il a pas le choix, il le sait qu'il va se retrouver en 1 versus 2. Neo qui tente un tir sur Pinga. Pinga qui a plus de tourelle. Hein. Pinga, enfin, du moins qui n'a plus la rotation de tourelle. Il peut toujours tirer, mais plus de rotation. Et Buben qui se fait sortir sur le point A pour l'instant. Ouais, je pense que les ENP prennent sur Twister. Et Perman qui se fait sortir. Perman qui se fait sortir, ouais. Pour l'instant, là, je pense que les ENP prennent une très grosse avance, ouais. C'est terminé pour les Raw. Malheureusement, ouais. Ils nous ont proposé une très grosse première game. Hein. Les ENP ont été extrêmement solides sur cette dernière manche. Et la Pinga qui va se faire prendre à 2 par Forze et Neplu. Et oui, malheureusement Pinga qui se fait sortir, Kev qui arrive sur fin de... Ah, c'est quand même bien joué de la part de Kev qui réussit à sauver Pinga, mais ça ne suffira pas malheureusement. Ouais. Compliqué, bien évidemment, Twister qui s'est fait sortir en 1 versus 2, qui n'a pas pu réussir à sortir Cascade. Et Kev qui réussit quand même à protéger le point B malgré lui. Et Pinga qui sort son ME410. Un peu tard du coup malheureusement. Forze aussi qui le sort également. Sur le ME410. Il y en a 3 avions hein, qui sont sortis du côté des Raw. On va prendre un maximum de kills pour renverser la tendance, mais il reste 6 minutes. Les tickets sont quand même extrêmement bien descendus côté Raw. Et puis même au niveau des spawns là, hein, Perman qui va pas pouvoir revenir. Ben qui va se lâcher ses bombes. Les bombes très belles par contre. Hein. Très belle bombe. Peut-être que si... bah non, en fait non. J'allais dire peut-être que si Cascade se fait sortir, Twister pourra prendre le point B, mais le point B est déjà pris en fait. Là c'est le point A qu'il aurait fallu aller chercher. Voilà. Très bien joué quand même les bombes. Les bombes qui sont quand même précises. Hein. Et là je pense qu'il aurait fallu sortir... Pinga avec son ME410 hein, qui s'est fait... s'est fait abattre par la type 75. Aïe, ouais, ça fait très mal hein, la M42 de Neo. M42 de Neo plus la type 75 de Cascade, c'est compliqué hein, dans les airs d'aller chercher ses kills. Et ouais, malheureusement ça se concrétise hein, pour les ENP. Enfin malheureusement pour les Raw et heureusement pour les ENP qui ont eu très chaud hein, mine de rien, hein, qui ont réussi à remonter sur les 2 dernières games et qui va du coup sortir l'équipe Raw. Ouais, les derniers membres français de ce tournoi là qui vont se faire éliminer. Ouais, dommage. Hein. Qui avait Twister là, les membres français de la Raw qui vont être éliminés de ce tournoi. Qui nous ont quand même. Mais bon, les ENP ont été vraiment extrêmement violents et solides hein, sur cette manche.
Je trouve que sur cette manche, ils ont été vraiment très agressifs dès le début. Hein. On a pu le Ah voir, ouais. Twister qui a pas réussi, hein, qui a pas eu un bon spawn, qui a pas réussi à se mettre correctement au bon endroit pour empêcher Twister qui fait 0 l'arrivée kill, sur la cape. Hein. Ouais, Twister qui s'est fait Twister focus, qui est hein. en Twister 0-3, ouais, ouais. Twister qui il savait hein, en face que Twister c'était vraiment le pivot de l'équipe, le joueur à sortir absolument en char. Et ils le savaient et ils ont bien fait parce que bah voilà, ça mène à ça, une domination largement conquise du côté des ENP face aux ROR et les ROR malheureusement qui s'inclinent face aux ENP. Mais je pense qu'on peut les féliciter pour ce tournoi. Voilà, Je les pense Rogues qui, que voilà, qui sont éliminés, qui prennent donc la 3e place de ce tournoi. Au niveau des prix pour les 3e, donc pour les Rogues qui vont partir, donc ils vont partir avec des titres, des décals, du compte premium de 3 pour 3 jours, des Golden Eagles, la décale du E100 et surtout la décale War Thunder 10 ans en bronze. Voilà. Maintenant, bah, on va se retrouver dans quelques minutes, hein. Ça va enchaîner très rapidement là. Euh, Normalement, d'ici 2 minutes, on devrait presque lancer la game suivante. Enfin, on devrait au moins avoir les invitations. Mais